Le gouvernement Macron-Philippe a décidé de supprimer à cette rentrée 149 000 contrats aidés. Pourquoi ? Pour satisfaire aux obligations du traité de Maastricht, qui veut notamment que le déficit public ne dépasse pas 3% du PIB. Alors tous les secteurs sont concernés. La poste, l'école, les hôpitaux, Pôle emploi. Combien d'élèves dans une situation difficile parce qu'ils vont être privés d'auxiliaires de vie? Combien de parents désemparés face à cette situation? Combien de jeunes et de moins jeunes privés d'emploi? Combien de personnes âgées privées d'auxiliaires de vie? La Tribune des travailleurs publie cette semaine le témoignage d'un parent dont le fils est handicapé. Son fils est aujourd'hui dans une classe spécialisée et il est accompagné par une auxiliaire de vie scolaire 12 heures par semaine. S'il veut être maintenu dans cette classe spécialisée cette année, il doit avoir une auxiliaire de vie scolaire à temps complet. Or, la Maison du handicap lui a fait savoir que dans la situation actuelle, il était, pour ainsi dire, impossible d'obtenir l'auxiliaire de vie scolaire à temps complet. Ce parent est évidemment désemparé et s'interroge sur l'avenir de son fils. Pour le Parti ouvrier indépendant démocratique, la décision du gouvernement de supprimer 149 000 emplois aidés est inacceptable, elle doit être annulée. Le gouvernement remet aujourd'hui la version définitive des ordonnances sur le Code du travail. Sans aucun doute, ces ordonnances vont confirmer ce que la Tribune des travailleurs explique depuis des mois, c'est-à-dire que ces ordonnances privilégient les accords d'entreprise sur le Code du travail et les conventions collectives. Ces ordonnances facilitent les licenciements et ces ordonnances remettent en cause les droits syndicaux dans les entreprises avec la fusion des institutions représentatives du personnel. Dans ces conditions, l'alternative ne peut pas être pour les travailleurs la concertation qui aboutit à faire passer les ordonnances ou encore les journées d'action qui aboutissent au même résultat. Pour les travailleurs, un seul mot d'ordre peut aujourd'hui rassembler et mobiliser, c'est l'abrogation de la loi El Khomri et le retrait des ordonnances. Pour sa part, le Parti ouvrier indépendant démocratique mène campagne depuis plusieurs mois sur le mot d'ordre suivant: à bas les ordonnances. Les suprémacistes blancs avaient décidé de manifester à San Francisco, aux États-Unis, le 26 août dernier. En réponse à cette provocation, le syndicat des dockers de la côte ouest a appelé toutes les organisations ouvrières et démocratiques à se mobiliser contre la politique de terreur et de lynchage, politique organisée contre le mouvement ouvrier. Puis l'Union locale de San Francisco a relayé cette proposition. En quelques jours, ce sont 24 syndicats locaux qui ont annoncé qu'ils constitueraient des cortèges dans la contre-manifestation organisée le 26 août. Finalement, face à cette mobilisation, les suprémacistes blancs ont dû renoncer à manifester le 26 août et le même jour, les organisations ouvrières et démocratiques de San Francisco ont organisé un meeting et une manifestation à laquelle ont participé 15 000 travailleurs et jeunes. Car seul le mouvement ouvrier, aux États-Unis comme ailleurs, est en capacité de combattre cette politique raciste, politique institutionnelle aux États-Unis.